Crypto mineur, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du Ice River AL3 15 Tera pour 3500 watts pour miner du coup de l'Alephium. Donc dans cette vidéo je vais faire un peu le tour de la machine, je vais ouvrir le capot et vous montrer un peu ce qu'il y a dedans, et ensuite on va regarder comment on le configure sur l'interface et on va voir ce que ça donne, et on va regarder les rentabilités actuelles. Voilà, donc là je fais d'abord le tour de la machine. Donc en fait on retrouve chez Ice River depuis le début, hein, avec les modèles KS3, KS3M, KS5L et M, le même type d'alimentation. Donc c'est une alimentation qui est donnée pour 3400 watts, même si la machine est annoncée à 3500. Donc, on va voir ça. On retrouve après les mêmes ventilateurs, hein, que sur les KS5L, KS5M. On a toujours un bouton d'IP Report, on a toujours les deux diodes, on a un port SD card pour reflasher le firmware en cas de besoin, on a un bouton de reset, on a les deux autres diodes, hein, on en a 4 en tout, et le port Ethernet. Voilà, on a toujours un bouton de démarrage sur le bloc d'alimentation, et toujours ce format en C19, format de câble d'alimentation. Voilà, donc l'autre côté c'est pareil, ça n'a pas trop changé. Voilà, donc je pense qu'il est... Alors j'ai pas de KS5L sous les mains, mais je crois que lui il est plus sur le format KS5M, un peu plus en longueur, ça, il y a un peu plus de profondeur sur la machine. Voilà, je vais ouvrir le capot et on va regarder s'il y a des nouveautés ou pas. Voilà, le capot est ouvert. Donc au final on retrouve, donc on peut constater qu'il y a 3 hashboards, hein, sur cette machine, hein, c'est souvent par 3. Vraiment bon, c'est du classique, hein, c'est le nouveau format de ventilateur, hein, les 4 pins carrés, qu'on avait déjà introduit sur le KS5L, qu'on a aussi sur les modèles Bitmain d'ailleurs, hein, les derniers. Au niveau de la control board, la carte mère, c'est du classique, hein, on est exactement à peu près comme on a sur les KS3M et KS5L. On a une puce de contrôle Xilinx Zinc comme d'habitude. Ça, le Winbone, je crois que c'est une puce de mémoire, un truc comme ça. Bon voilà, en tout cas c'est les composants classiques qu'on retrouve. Je vois pas de nouveauté spéciale au niveau de la carte mère. Et voilà, toujours les mêmes data cables. Donc voilà, en tout cas c'est du 4 pins carré. Et voilà, donc la spécificité de ce modèle là, c'est qu'elle est un peu plus en longueur, hein. Les hashboards sont plus longues, un peu comme pour les KS5M, donc c'est un peu plus en longueur. Voilà. Sinon bon bah c'est du classique de ce qu'on connaît chez Ice River. Voilà, donc on va passer maintenant à je vais la démarrer et on va regarder comment ça se configure. A tout de suite. Juste avant de poursuivre le test du AL3, je tenais à vous présenter nos solutions d'hébergement à l'étranger. Donc si vous n'avez pas la possibilité en France d'avoir un tarif électrique intéressant pour vous, on vous propose de l'hébergement, principalement actuellement aux États-Unis et au Canada, avec des tarifs vraiment intéressants. 46 centimes d'euros le kilowattheure aux États-Unis et 63 centimes au Canada. Voilà, c'est les deux offres du moment qui sont intéressantes. Vous avez le choix de plein de modèles d'ASIC différents. Donc ça va de toute la série S21, S21 Pro, XP, les Ice River KS5L, KS5M, les Bitmain KS5, KS5 Pro, AL1, AL3 comme on le présente aujourd'hui, la série L9 pour miner du Dogecoin, voilà, etc. Donc toutes les machines qui font à peu près dans les 3000 watts, on peut les héberger. Voilà, et donc si vous cliquez sur je découvre, hop, voilà, c'est mieux. Vous avez un peu plus de détails sur les différentes offres d'hébergement aux États-Unis ou au Canada. La durée du contrat, elle est de 12 mois. L'achat minimum, ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter 10 machines, hein, le minimum, c'est une machine en général. Voilà, vous avez les frais d'installation qui sont de 100 € par mineur avec le code API Mining, sinon c'est un petit peu plus cher. Voilà, donc après vous verrez, tout est inclus, hein, la maintenance, le monitoring. Vous avez une interface pour pouvoir voir en temps réel l'état des machines.
Voilà, il n'y a pas de frais sur les récompenses, hein, donc vous payez juste un tarif électrique mensuellement et l'achat des machines à l'origine. Voilà. Si vous êtes intéressé, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous avez un petit calendrier ici pour prendre rendez-vous, un rendez-vous d'une demi-heure qui vous permettra de poser toutes vos questions sur l'hébergement, les conditions, etc. Sinon, voilà, vous pouvez aller aussi sur la page détaillée du site qui vous intéresse et toujours prendre rendez-vous sur le petit calendrier. Voilà, on va reprendre notre test du AL3 maintenant. On se retrouve donc pour la suite de notre vidéo du test du Ice River AL3. Donc première chose à faire, c'est récupérer l'adresse IP de la machine. Vous avez plusieurs façons de faire. Soit vous vous connectez sur votre box internet. Donc, et une fois que vous êtes sur l'interface de votre box, il vous suffit de regarder tous les appareils connectés et vous pouvez retrouver l'adresse IP de la machine. Peut-être qu'elle sera prénommée Ice River, des fois c'est marqué device avec un numéro. C'est une manière de le retrouver. Vous avez une autre manière aussi, c'est d'aller sur le site directement d'Ice River. Vous pouvez télécharger le tool. C'est un petit logiciel qui permet de configurer à distance aussi les machines. Vous allez dans la partie tutorial et vous allez dans Batch Processing Tool et vous cliquez sur le lien English Download. Ça, c'est un logiciel qui permet de configurer. Quand vous avez beaucoup de machines, ça permet de les configurer à distance. Au passage, vous avez sur cet écran là les manuels. Voilà, vous retrouvez les différentes machines. D'ailleurs, nous n'avons pas le AL3 dessus, nous avons le AL0 mais pas le AL3. Et vous avez une page de firmware, vous pouvez retrouver les firmware. Il n'y a pas l'AL3 parce qu'à mon avis, ils n'ont pas fait une nouvelle version de l'AL3. Voilà. Donc vous récupérez l'adresse IP, sinon vous avez des logiciels comme IP Scanner, etc. Une fois que vous avez l'adresse IP, vous tapez le login par défaut, c'est admin. Et le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et voilà. Donc là, j'ai la machine qui tourne depuis une vingtaine de minutes. Donc on obtient les 15 Tera comme annoncé. J'ai laissé pour l'instant, par défaut, il y a la pool Unpool qui est utilisée par Ice River. Et c'est un wallet à Ice River. Voilà. Donc vous arrivez sur un écran de dashboard, c'est exactement les mêmes dashboards que pour les autres machines d'Ice River. Il y a juste une petite nouveauté qui est super intéressante qui est là. C'est le miner log. Donc on a enfin les logs du mineur. On va regarder ça dans un instant. Donc là vous retrouvez la page principale. Vous avez un tableau avec le hash rate, la pool. Faut bien vérifier quand vous avez des problèmes que ça marche pas. Le statut de la pool doit bien être marqué connected en vert. Et attention, des fois c'est marqué connecting et c'est aussi en vert et ça marche pas pour autant. Donc il faut bien que ça soit connected. Et dans le tableau des accepted que le chiffre s'incrémente. Voilà. Vous retrouvez un détail par hashboard. Donc vous avez les 3 hashboards avec leur température d'entrée-sortie. Et la vitesse des ventilateurs. Alors pour l'instant, après il fait pas très chaud. Il fait plutôt frais. Les ventilateurs, ils tournent plutôt tranquille. Hein. Ça fait pas beaucoup de bruit pour l'instant. Et même la température des hashboards est pas énorme. Dans les 60 degrés, c'est totalement acceptable. Si on va dans Mining Settings, bah c'est là que vous allez configurer la pool de minage. Donc ça commence souvent par stratum plus tcp : l'URL de la pool. Ensuite vous mettez votre wallet, point, le nom que vous voulez donner à votre worker, à votre ASIC. Là on voit que la machine tourne à peu près à 45% au niveau des ventilateurs. Vous pouvez le surcharger si vous voulez. Au niveau des pools, bon, il y a pas mal de choix. Vous pouvez aller sur la pool française, hein, la Gigi Pool. Donc vous allez sur la page principale, dont on est le sponsor au passage. Vous choisissez Alephium, votre région à la France par exemple, et là vous copiez directement l'adresse, donc en stratum, etc. Vous la copiez-collez dans l'interface. C'est fini, et vous mettez votre nom de votre portefeuille. Voilà. Vous avez les IP settings, donc là par défaut le nom de la machine est Ice River et c'est en Dynamics, en DHCP. Normalement vous avez en général pas besoin d'y toucher. Les user settings permettent de changer le mot de passe d'entrée. Firmware upgrade, bah, c'est là que vous allez pouvoir uploader un fichier si vous voulez mettre à jour le firmware. Bon pour l'instant il n'y en a pas des nouveaux.
Et la grosse nouveauté, enfin, les logs de la machine. Donc vous voyez l'initialisation de la machine. Et ce qui est intéressant, c'est surtout de voir la calibration des hashboards et que toutes les puces ASIC sont trouvées. Donc il y en a 156 par hashboard. C'est pas mal, hein, c'est beaucoup quand même. C'est plutôt beaucoup. Et vous avez une estimation de la consommation. Voilà. Et après vous avez un statut toutes les 30... Enfin à mon avis c'est toutes les 5 minutes vous avez un statut de la puissance du minage en gigahash, les températures. Donc le max je pense c'est les températures... c'est la température maximale des puces. Donc je pense qu'il indique quelle est la puce qui a à la température maximale. Voilà, donc la machine elle est montée en température. Vous avez aussi les températures du PCB. Et la vie. Donc c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment bien parce que on a l'essentiel quoi. On a l'essentiel avec la consommation estimée. Donc on est environ à 3300 watts. Parce que la machine est annoncée, hein, comme on avait dit, à 3500. Sachant que l'alimentation qui est dessus, c'est marqué 3400 watts. Donc voilà, faut pas que ça dépasse non plus trop les 3400. Voilà pour ces logs. Hein. Puis après, vous pouvez il y a l'historique complet et vous pouvez les télécharger. Si vous avez besoin de faire un support avec Ice River. Donc c'est vraiment bien d'avoir fait ça. Voilà. Donc ça c'est pour la configuration de la machine. On a parlé de la pool. Après vous pouvez trouver des wallets, soit télécharger un wallet natif. Quand je dis natif, c'est un logiciel à télécharger sur son PC pour obtenir un wallet Alephium natif. Sinon, vous pouvez aller sur... bon, maintenant que j'en parle, vous pouvez aller voir aussi sur CoinMarketCap par exemple et regarder sur certains exchanges. Vous pouvez aussi trouver de l'Alephium comme Gate.io et MEX. Vous voyez les pourcentages où vous trouverez le plus les échanges d'Alephium. Donc c'est principalement Gate et MEX. Voilà. Après, c'est géré aussi maintenant depuis pas très longtemps par Ledger. Donc ça c'est les hard wallets. Et vous avez aussi chez OneKey, je crois, il me semble, ou Tangem. Vous pourrez faire de l'Alephium. Voilà. Ensuite, grosse question. C'est bien ça, tout ça, mais combien ça rapporte? Ça c'est jamais simple. Hein, Enfin, c'est simple de savoir combien ça rapporte à l'instant T. Au jour le jour, mais combien ça rapportera vraiment au final, ça c'est plus compliqué. En tout cas, l'AL3 ça fait partie des ASIC les plus rentables, qui rapportent le plus en tout cas actuellement, avec les AL1 du concurrent Bitmain. Hein, donc on va comparer les deux machines, mais voilà, chez Bitmain on a le AL1 normal à 15 Tera 5, quasiment la même puissance que l'AL3, et le AL1 Pro qui fait 16,6. Voilà. On va regarder. En tout cas, la machine actuellement, la L3 rapporte par jour 38$ brut. Et après, ça dépend de votre coût électrique. Donc bon, là, dans l'exemple, là, je suis à 10 centimes le kilowattheure. C'est limite trop élevé. Comme j'en parlais en début de vidéo, si vous n'avez pas la possibilité de faire tourner les machines en France à un coût électrique raisonnable, on a des solutions d'hébergement au Canada et aux États-Unis, par exemple, avec des tarifs électriques qui sont vraiment intéressants, autour de 5-6 centimes le kilowattheure. Donc je vais mettre par exemple je vais même mettre un truc 6 centimes, hein, même si on a un peu moins que ça. Voilà, donc vous voyez, le coût électrique par jour est de 5$ sur les 38$, et donc il en reste 32. Par mois, ça ferait par exemple, il vous reste presque 1000€ par mois, actuellement. C'est bien beau tout ça. Combien coûte la machine? Donc nous on la vend en France en TTC. Il n'y a pas de frais de douane en plus, la TVA est incluse, il n'y a pas d'autres frais quoi. 11 800 en TTC. Voilà, après si vous êtes en société ou autre, ça peut être aussi en hors taxe. Donc on est sur un ROI, voilà, vous voyez, un peu moins de 12 000€. Ça rapporte 1000 par mois. Donc on est à peu près sur actuellement 12 mois. On va comparer maintenant cette machine là avec celle de Bitmain. Le AL1 Pro de Bitmain, on a 1,6 Tera de plus. Après la machine consomme plus quand même. Et on est à 12 300€.
contre 11 800. Donc vu l'écart de prix, il n'y a pas beaucoup. La machine Bitmain a l'air un peu mieux. En termes d'efficience, c'est pareil, la machine Bitmain est légèrement mieux. Là en efficience sur l'Ice River, le L3 qu'on a sous les yeux, on est à 233 joules, enfin 233 watts par terahash si vous voulez. Et l'autre elle est à 225. Donc elle est plus efficiente. Le chip. Plus c'est bas, plus c'est efficient. Voilà, mais c'est assez. Ce qui est bien en ce moment, c'est que les constructeurs ils se font pas mal de concurrence, ils se tirent un peu la bourre. Donc ça abaisse le prix des machines. La machine de Bitmain, je crois que sur le mois de septembre, elle était encore à plus du double, plus du double de ce prix-là. Voilà. En niveau rentabilité, donc on a dit qu'actuellement on est sur à peu près du 18 mois, même si ça peut fluctuer. Bah, ça va dépendre d'à combien vous revendez votre Alephium. Hein. Puis de toute façon, le minage hein, en ce moment, c'est plutôt sur du moyen long terme. Donc c'est plutôt sur du 2-3 ans. Là, l'Alephium, il a pas mal baissé. Vous voyez, sur le dernier mois, il a perdu 26%. Il n'est plus que 1,20$. Mais vous me direz, c'est pareil sur plein de cryptos en ce moment, hein, par le Bitcoin. Le Kaspa, il a perdu 23% sur le dernier mois. Donc c'était pour un peu comparer les deux. Voilà, donc l'Alephium il est qu'à 1,20$, alors que il était à un moment, cette année, hein, je parle même pas au précédent bull run, voilà, il est monté à plus de 3$, vous voyez. Alors après, il y a peut-être une pression vendeuse, entre guillemets, à cause des mineurs en ce moment. Voilà, mais vous voyez que il y a quand même de la marge pour qu'ils reprennent des 2$ et 3$. Il les a déjà atteints. Voilà, donc là on va dire qu'on est dans une valeur basse de l'Alephium. Donc si vous le revendez à 2,40$, le ROI virtuel serait de 6 mois, hein, ça diviserait par 2. Mais il y a aussi le hash rate hein, et la difficulté des minages, hein, c'est un peu pareil, qui rentre en compte. Donc plus il y a de mineurs sur le réseau, plus la difficulté elle va augmenter, le hash rate va augmenter. Actuellement, on est à peu près à une vingtaine de pétahash par seconde. Et vous voyez, depuis que les ASIC sont sortis, on est passé de même pas 1 pétahash à 20. Donc ça fait x20 depuis que les ASIC sont sortis. Là, il y a une petite stagnation depuis, si on regarde, depuis fin septembre. Ça fait un petit mois où ça stagne voilà, sur les 20. Donc c'est toutes les grosses machines hein, qui viennent de sortir, hein, les AL1, les AL3, ça y est, ils sont disponibles, ils sont en ligne. Voilà, donc on est sur du 20 pétahash par seconde. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le projet, sur l'Alephium en soi, moi je pense que c'est un projet vraiment intéressant. Si vous voulez plus vous renseigner dessus, et moi c'est pas dans le cadre de ma vidéo de vous présenter Alephium et le projet. Donc l'Alephium c'est basé plutôt, c'est pas exactement du proof of work, c'est du proof of less work. Je vous invite à regarder par exemple chez mon confrère Monsieur TK. Il a fait pas mal de vidéos sur l'Alephium et là c'est un article qu'il a fait en début d'année sur l'Alephium où il expose les différences entre le proof of work, le proof of stake et le proof of less work. Et il y a un mécanisme en fait d'équilibrage chez Alephium où quand on atteindra un jour peut-être les 1000 pétahash, donc les 1 exahash, un mécanisme de burn, voilà, donc c'est à 1 exahash, hein, c'est ici. Donc je vous invite à regarder ça. Donc on a encore de la marge hein, avant d'arriver à 1000, hein, on en est à 20. Mais voilà, et autour de l'Alephium, il y a pas mal de choses intéressantes aussi autour de l'Alephium. Je vous invite à vous renseigner. En termes de market cap, il est 350e actuellement. Voilà. En tout cas, voilà, on a quand même les constructeurs qui s'y mettent. Hein, Ice River, Bitmain. On a aussi Gold Shell. Voilà. Et toujours chez. Alors si je vais sur Alephium, si on regarde un peu les machines qui existent, on a le AL2 Lite 2 terahash pour 500 watts chez Ice River, donc qui va sortir d'ici la fin du mois. Donc ça c'est une version plus domestique à la maison, silencieuse. Et on a aussi le Gold Shell AL Box 3. Voilà. En version silencieuse, il fait 1,25 Tera.
Voilà, et un peu plus gros, on a le Goldshell IAL1M 4,4 Tera à 4000 euros. Voilà. Donc on a des versions plus ou moins silencieuses, plus ou moins adaptées à la maison ou pas, sur la Lithium. Voilà. Et ben voilà, j'ai fait le tour du test de la Lithium. Si vous êtes intéressé, comme je vous ai dit en début de vidéo, mais que vous ne pouvez pas le faire en France, je vous invite à nous contacter pour voir pour une solution d'hébergement à l'étranger, où on s'occupe de tout. L'achat de la machine, la livraison de la machine sur le site, l'installation, la configuration, et après vous voyez en temps réel la production du minage, etc. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne Happy Mining et bon minage à tous.